Bonjour, petite vidéo pour prendre les pas mal, pour spécial pour Nazine, qui m'a posé une question puis que je suis pas sûr que je vais regarder, mais je pensais que moi je pense que t'avais des réseaux sociaux. Je vais regarder voir si je peux trouver un lien, si jamais tu me l'enverras, mais une réponse pour Nazim, puis pour en même temps je me suis dit que ça faisait du contenu pour la chaîne, prendre les pas mal ou je sais même pas comment appeler ça, c'était toujours est-il que c'est ça. Ce que je pense de Trump et de l'élection de Trump, c'est tellement complexe et que je pourrais pas ni te répondre à ça en texto, ni... écoute, personnellement, vraiment, ce que j'en pense, là, c'est qu'au-delà de tout ça, il y a un système néolibéral, occidental, si on peut appeler ça comme ça, c'est difficile à nommer, qui a été installé, qui descend en droite ligne de toute l'espèce d'industrialisation productiviste coloniale qui était supposée s'implanter dans le siècle qui vient de se passer. Si toutes les opérations de colonisation puis d'exploitation des autres territoires partout dans le monde avaient marché, si les Français, les Britanniques, les Européens en général, l'Occident avait réussi à maîtriser l'Afrique, à maîtriser le Maghreb, à maîtriser toute la Chine, l'Inde, tout ça, à maîtriser ses autochtones même sur le territoire de l'Amérique, euh, on serait ailleurs. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Puis le système est arrivé à un moment donné où il se défend. Puis ce qui se défend, c'est le néolibéralisme post-colonial, dans le fond. C'est les exploitants, ceux qui font de l'argent sur l'exploitation des ressources, puis sur l'exploitation de la ressource humaine, puis sur l'exploitation en général et avec un grand E à travers le monde, parce que les minières canadiennes sont en Afrique, les pétrolières américaines sont en Afrique, sont partout. C'est eux, c'est les minières, les pétrolières, les gros exploitants, ceux qui exploitent gros, qui ont énormément de revenus, énormément de ressources, qui dirigent souvent les gouvernements, les gouvernements européens sont dépendants de leur monnaie de toute façon, puis c'est eux qui interagissent directement avec tout ce qui est de plus important transigé, c'est-à-dire l'énergie, les ressources primaires, tout ce qui est le minerai, tout ça. Fait que après ça, l'alimentation, c'est comme secondaire parce que ça finit par être seulement pour nourrir ce qu'on appellerait la ressource humaine. Puis la ressource humaine est à gérer comme toutes les autres ressources. Puis présentement, on arrive à un moment où ça marche plus parce que de toute façon, la colonisation pour l'exploitation des ressources des autres arrive à un terme, à sa fin. Les gens partout se réveillent, les gens se rendent compte que non, puis les gens veulent pas se laisser exploiter. Tout le monde va finir par vouloir avoir un peu de retour sur l'exploitation de son territoire, parce que c'est ce qui devrait être de toute façon. Mais là, présentement, c'est pas le cas. Fait que puis t'as des gens qui ont intérêt à ce que ça continue à pas être le cas. Puis là, présentement, ben, c'est comme si, comme leur système s'effondre, ben, il faut qu'ils se débattent pour essayer de le garder vivant. Puis la seule façon de le faire, c'est de manipuler les populations occidentales de façon à ce qu'ils acceptent de rentrer en guerre contre tout le monde pour essayer d'avaler de façon forcée tout le monde. Pour finalement qu'on installe un genre de système supposément miraculeux, néolibéral, acclamé par nos élites économiques et financières, nos oligarques à nous autres. Puis c'est là, Puis Trump, pour moi, c'est exactement, ça représente ça. C'est le fin de ça. C'est comme on a du monde, comme des crosseurs, comme le go ici. Cette, Trump, c'est ce que l'Amérique donne à ça, dans le fond. C'est l'espèce de réaction du néolibéral qui va mourir de cette idéologie-là, ou ceux qui sont ses principaux disciples, ses prêtres, dans le fond, c'est les imams du néolibéralisme. Ben eux, mais ils se pitchent. Ils se pitchent pour faire le plus d'argent possible, pour faire le plus d'argent possible à ceux qui sont dans leur rang, dans le fond, parce que c'est leur seule chose qu'ils connaissent. Dans leur tête à eux, s'ils peuvent avoir assez d'argent pour faire des villas protégées, pour avoir des armées qui les protègent, pour pouvoir aller sur Mars, pour pouvoir aller
dans des villes spatiales pour pouvoir s'isoler. Leur principal, c'est un peu le principe. On est une société occidentale. Le principe, la société occidentale s'est construite, ce qu'on vit présentement, la philosophie derrière tout ça, c'est construit au Moyen Âge par des gens qui vivaient dans des murailles. Puis ces gens-là, ils n'ont jamais compris rien d'autre que la muraille. Ils ont peur de l'extérieur, puis la muraille les protège. Si tu vas dans un château fort, j'ai été à Louisbourg une couple de fois, dans Nouvelle-Écosse. C'est le premier château fort français qui a été fait quand les Français sont arrivés. C'est pour ça que c'est en Nouvelle-Écosse, puis c'est au Cap-Breton, parce que c'est là que quand tu arrives de la mer, de l'Atlantique, c'est la première place où tu arrives, c'est à cet endroit-là. Puis ils ont construit le premier fort français qui a été pris, puis un coup que Louisbourg a été pris, les Anglais ils ont pu prendre tout le reste. Mais Louisbourg, ils ont refait un tiers à peu près du fort a été refait au complet, avec du monde qui habite là-dedans. C'est magnifique parce que tu peux voir vraiment la hiérarchie. Tu sais, t'as les maisons, moi je suis descendant d'Acadiens, soit les Acadiens avaient des maisons à l'extérieur des forts. Fait que eux, quand les Anglais attaquaient, ils étaient à la merci des Anglais. Puis ils étaient pris pris. C'était un bonheur pour eux. Ils étaient obligés, il était obligé d'être avec les Autochtones les trois quarts du temps. Pour survivre l'hiver, il devait se retourner vers les Autochtones plutôt que vers le fort, parce que les gens du fort étaient dans le fort, puis eux ne s'occupaient surtout que les autres. Dans le fort, ben là, tu avais une hiérarchie. Les premières maisons proches des murailles, souvent, tu n'avais rien qu'un four qui pouvait chauffer toute la maison. Parce que les gens, de toute façon, ils n'avaient pas assez d'argent pour se payer autant de bois pour chauffer leur maison, ni d'avoir un four dans chaque pièce. Puis plus tu avances vers le milieu du fort, plus il y a des fours dans chaque pièce, puis les gens se chauffent, puis ils ont du bois, puis ils ont accès à avoir du bois, à acheter du bois, pour pouvoir se chauffer dans chaque pièce. Puis quand tu arrives au fort, mais là, c'est le luxe. C'est le luxe total, puis total. Puis les gens, de manière qu'un fort était fait, tous les gens sont comme le bouclier du fort jusqu'à ce que finalement l'élite, la royauté soit prise. Puis là, ben, ils peuvent se protéger. Ils ont comme ils ont des genres de cellules dans les murailles les plus fortifiées où ils peuvent aller pour se protéger vraiment dans le dernier affrontement. Puis, mais c'est des gens qui ont tout le temps au Moyen-Âge, les gens ont appris à vivre en fort. Hein. C'est une société qui a bâti sa richesse, par l'exploitation des gens, des gueux, puis qui a bâti sa philosophie du haut d'une tour dans un fort, avec tout le temps l'idée que les peuples étrangers sont des barbares à conquérir, puis c'est devenu un système, ça a été vanté par les Jésuites, ça a été vanté à travers la colonisation partout, puis on en arrive à là. Des gens qui sont menés par la peur des autres, puis qui ont tout le temps le but ultime de finir dans un fort bien entouré, bien armé, avec une assez grosse muraille pour se protéger de l'extérieur, puis pouvoir imposer leur force. Puis ben, là, on arrive au moment où c'est dystopique, là, puis là où c'est un Elon qui voudrait installer un système dirigé par sa technologie, puis il y a les moyens pour, puis c'est quelqu'un qui peut nourrir chaque qu'être humain sur la planète sans même que ça apparaisse nécessairement dans son compte en banque, qui décide à la place de stopper des financements, qui est sud-africain, qui semble être visiblement pour pas que les Africains du sud de l'Afrique reprennent les droits sur leur terre. Puis en même temps, ben, quand il parle de la Palestine puis de Gaza, il parle de tasser les Palestiniens. C'est profondément raciste comme, comme idéologie. C'est profondément colonialiste. Puis présentement, ben, Trump, c'est comme la caricature de ça. Puis Elon, moi je pense que c'est le vrai danger. Plus que Trump, qui est une espèce de vieil opportuniste, enfant gâté, sénile, qui a tout le temps eu plein d'argent pour faire ce qu'il voulait, puis qui a tout le temps payé la justice, puis qui a tout le temps tout payé, puis tout réussi à corrompre. Fait que c'est un enfant gâté fini, puis c'est ça que notre système donne, puis il y a des gens dans le peuple qui sont tentés de le voir comme un sauveur, t'as des gens qui sont sectaires, qui le voient comme descendant de Dieu, comme là c'est 10 minutes, je vais sûrement couper le vidéo. Mais c'est ça, t'as pas mal de choses, mais mais sinon c'est ça, pour moi c'est un peu ça. Après ça, qu'est-ce que ça va donner? Je pense que ça va donner beaucoup de troubles, beaucoup de mal, là. Je pense que je
pense que le Trump en question, c'est un fou, parce que là, présentement, il parle d'envahir à peu près tout le monde, puis de menacer tout le monde pour... Si on se fait ce qu'il dit, on est tous en guerre présentement. Puis à moins de vouloir devenir américain, puis d'embrasser ça, mais t'es dans la guerre. T'es dans la guerre contre l'Amérique, puis l'Amérique est en guerre contre toi. Si tu veux pas devenir américain puis servir l'Amérique, présentement, t'es l'ennemi de l'Amérique. Puis quand je dis Amérique, je dis USA, parce que c'est pas mal ça. Fait que c'est... Je sais pas, moi je me dis, tu sais, je serais pas surpris si dans 20 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on apprenait que c'était un gros pote à Poutine, puis ou bien qu'il y avait plein de financements obscurs avec la Chine, ou qu'il y avait plein d'ententes avec la Chine. Je serais pas surpris parce que présentement, c'est eux qui aident. Tous les gens qui étaient des alliés de même l'Europe, qui était un allié des USA, présentement, ben, tout ce qui se fait au niveau du BRICS, au niveau de la volonté des Russes, de la Chine, de l'Inde, de plein d'autres pays, de vouloir voir la monnaie américaine tomber, puis arrêter d'être la référence internationale, puis à ce moment-là, ben, reprendre un genre de non-contrôle, excusez, non-contrôle sur la monnaie. C'est présentement, les Américains contrôlent à peu près, contrôlent l'économie mondiale en contrôlant la monnaie. Mais cette espèce d'hégémonie-là, ça fait longtemps qu'il y a du monde qui sont écœurés de ça. Puis, il y a d'autres façons de faire. La Chine fait plein d'affaires avec l'Afrique. Il y a du monde pour et du monde contre. Mais au lieu d'installer des bases militaires, ils amènent des camps de travailleurs, puis ils font du commerce, puis ils font de l'investissement. Ce qui est sans nécessairement arriver avec des soldats. Ce qui n'est pas le cas des Américains qui installent des bases militaires avec des soldats partout, puis qui sont clairement toujours en train d'envahir et d'assurer leur position militaire. Fait que c'est sûr que la propagande qu'on nous sert par rapport aux Russes constamment, c'est facile de s'imaginer que de l'autre côté du prisme de notre propagande, de notre société, ici, en Amérique du Nord, mettons, que Trump, l'Amérique, les USA sont aussi et autant, sinon plus des fois, dangereux et envahissants. Fait que tout ça, là, ben, avec le ridicule de la position de Trump sur Gaza, le ridicule, présentement, pour moi, c'est caricatural, c'est comme si on était dans un film, c'est la fin. Je peux pas voir ça autrement que comme la fin d'un système, puis la fin d'une époque, puis ça va être long, parce qu'il y a beaucoup de miettes, puis il y a beaucoup de monde qui vont... Ça va prendre du temps aux Occidentaux, puis aux descendants des colons, à réaliser à quel point leur monde était un monde fabriqué, tout simplement pour être exploité. Ils veulent pas se voir comme ça. Puis ils vont vraiment longtemps. Là, c'est le temps où ça devient sectaire. Ça devient plus comme une religion, où c'est le déni qui prend le lead, si on veut. Puis le déni fait qu'ils veulent pas voir, fait qu'ils vont s'accrocher à l'autre côté de la chose qui est dit ouais, si on va les obliger à ce que ça reste comme que c'était, puis qu'on continue d'exploiter tout le monde, puis qu'on ait le fruit de tout ça, puis que les choses soient pas chères. C'est comme si c'est comme si ta seule préoccupation c'est d'avoir des oranges pas chères, puis tu te calisses de comment tu vas avoir des oranges pas chères. Ben, puis que si au bout du compte ça veut dire que ton armée rentre dans un pays où ils produisent des oranges, puis qui tue tout le monde juste pour que tu aies des oranges pas chères, mais tu décides que c'est correct. Toi, anyway, est-ce que tu veux dire des oranges pas chères? Ben, c'est un peu ça le néolibéralisme. Quand tu rentres dans le déni de ce que ça peut donner comme résultat. Puis là, ben, l'Occident est en crise, le logement, les gens fournissent plus. Dernièrement, aux États-Unis, juste avant les élections, c'est un jeune blanc bien éduqué qui a tiré un PDG des compagnies d'assurance. Puis les gens, je pense que les gens sont tannés, puis ils se rendent compte, tranquillement, les gens se rendent compte que non, c'est pas nécessairement... C'est il y a tout un contre-discours, là, comme si tu parles de colonisation, tu reviens sur la colonisation, ben là, t'es woke. Puis ça, c'est fucked up parce qu'on n'est pas encore sorti de ça. Dans les années 80, 90, même encore, quand tu parlais de souveraineté, souvent au Québec, quand tu parlais de colonisation, les gens, ils voyaient pas ça comme woke. Ça allait dans le discours parce que c'était sorti d'un certain régime colonialiste. Là,
la colonisation, pour beaucoup de monde, s'accrocher à ce qui reste de tout ça, c'est ce qui leur reste pour conserver leurs privilèges. Fait qu'ils vont s'accrocher longtemps. Parce qu'ils ont compris que sinon ils allaient perdre leurs privilèges, puis que dans un monde où ils n'ont pas de privilèges, ben ils se retrouvent à égalité avec tout le monde. Puis là, ben, il faut que tu travailles. Faut que tu te démènes, la complaisance puis le confort de pouvoir exploiter les gens pour survivre sans trop se poser de questions, c'est un peu fini. Puis les gens ils veulent plus se faire exploiter. Puis en Afrique, les gens de plus en plus sont tannés. De plus en plus le discours qui a fait que du monde comme Sankara sont fait tirer, tu sais. Ben là, ça revient, puis ça reste un héros. Puis les gens, on est rendu à d'autres étapes, puis la colonisation, la fin de la colonisation, le, 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 la réappropriation de leur territoire, de leur richesse pour bien des gens se concrétise un peu plus. Les gens voient aussi, malgré tout, il y a comme une diffusion de l'information qui fait qu'il y a beaucoup moins de gens qui sont isolés puis qui comprennent pas la vie d'ensemble. Fait que là, les gens peuvent raisonner, peuvent voir des vies d'ensemble, puis ça amène dans certaines régions, j'ai l'impression que ça amène les gens à se solidarifier ensemble. Puis aux États-Unis, puis en Amérique en général, en Amérique du Nord, ben il faut désolidariser les gens pour pas qu'ils s'unissent, justement, pas qu'ils créent des mouvements de masse. Puis fait qu'on amène la peur de son voisin, la peur de l'immigrant, la peur de l'autre tout le temps. C'est vivre dans la peur pour rester individuellement dans la peur, puis ne pas s'unifier, ne pas se solidariser pour rester facilement manipulable par des gens qui ont tout à gagner à ce que le système ne change pas trop vite. Ouais, il va changer, mais il va juste qu'il change pas trop vite. Parce que eux veulent faire du cash pour pouvoir se soutirer de ça, puis être encore et toujours en train de voler au-dessus. C'est un peu ça que je vois, moi, par rapport à l'élection de Trump. C'est des gens qui font tout pour pouvoir voler au-dessus pendant qu'on va continuer d'être niés dans la masse, puis d'être utilisable. Tout dépendant quelle fin. Tant qu'ils décident pas juste de vouloir nous composter. Là. Mais c'est ça. Mais il y a d'autres choses. Tout n'est pas qu'américain, tout n'est pas que culture américaine, puis il y a des clashs des civilisations qu'il faut qu'il y ait lieu. Puis l'être humain, c'est complexe, puis il y a encore beaucoup de mélange de cultures. On est loin d'avoir quelque chose d'unifié, puis les Américains, ben, ils font pas comme les Romains. Les Romains ont progressé longtemps parce qu'ils laissaient une certaine liberté de culte, puis de nationalisme à chaque région. Fait que c'était pas encore l'exploitation à outrance de tout le monde autour sans leur laisser rien. Fait que on va voir. On va voir.